Est-ce que ça t'arrive de regarder le travail d'un photographe que tu admires et de dire pourquoi est-ce que je m'embête? Moi, souvent. Pendant longtemps, j'ai cru que ce sentiment allait finir par disparaître, que c'était juste une phase. Mais non, il est là. Et je finis par comprendre que c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors je m'explique. Le problème, c'est pas forcément notre travail, c'est ce à quoi on le compare. On compare nos pires moments, des doutes, des ratés, des journées sans, au travail de gens qui ont mis des années, parfois une vie entière, à construire un regard. Et en vrai, c'est pas une comparaison honnête, c'est juste une fiction qu'on se raconte. Et cette fiction, à mon sens, elle est alimentée par quelque chose de précis, l'excès. L'excès de références, l'excès d'images, l'excès d'options. On a accès à tout, tout le temps. Et paradoxalement, c'est sans doute ça qui nous paralyse. Parce qu'on a trop, on ne sait plus quoi choisir, et souvent, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut dire non plus. De mon côté, à force de nourrir l'algorithme, je me suis rendu compte d'un truc. Je changeais les photos que je faisais. C'est-à-dire que je photographiais ce que je pensais qui allait marcher. C'est un peu bizarre. Et sans m'en rendre compte, je construisais un regard qui n'était pas le mien. Ou en tout cas, qui ne me ressemblait pas. Un des antidotes à ce problème, c'est le temps documentaire. Et avant d'y venir, je veux parler d'une idée qui m'a marqué lors d'un workshop. C'est la limitation comme direction. Par exemple, quand tu n'as que 10 poses sur un rouleau de film, tu penses différemment. Tu déclenches pas pour rien. Chaque image coûte quelque chose, sans doute du temps, de l'attention, aussi de l'argent. Et cette contrainte, elle n'est pas meilleure ou moins bonne que le numérique, elle est juste différente. Et elle change ta relation à l'instant. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'un projet à long terme, c'est pas de photographier ce qu'est un endroit, c'est de photographier ce qu'il devient. Est-ce que toi, en tant que photographe, en tant qu'artiste, tu deviens en le fréquentant? Il y a des jours où je rentre sans une seule bonne image, des jours où je n'ai même pas déclenché. Et c'est pas du temps perdu, c'est ce qui rend les images que je fais plus ancrées, parfois plus justes aussi. Et c'est un temps qu'on devrait s'autoriser pour réfléchir à notre pratique en tant qu'auteur, à notre positionnement, et également à ce qu'on essaye de dire à travers nos images, à travers nos photos, à travers la série qu'on construit. Et la tension que tu ressens quand tu doutes, cette résistance juste avant de déclencher, ce moment d'hésitation, c'est pas le signe que t'es pas à ta place, c'est le signe que tu fais quelque chose qui compte. Pour moi, ce qui compte à la toute fin, c'est de construire un dialogue avec mes propres images. Et pour ça, il faut du temps. Il faut accepter de rentrer les mains vides. Ouais, sans doute aussi ça le travail créatif.